Eh bien, comme d'habitude, salut à toutes les barbus et à tous les barbus, encore meilleurs vœux pour 2025. Et aujourd'hui, c'est ouverture d'un booster Magic the Gathering, et pas n'importe lequel, puisque je vous le montre d'un peu plus près. C'est un booster de 14 cartes Horizon du Moderne, version 3, épisode 3. Et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Donc on l'ouvre et on découvre. Alors, il y a des communes, bien sûr. Donc, aperçu de l'impossible en rouge. On va le mettre dans le tas des communes. Un change-forme corrompu. Donc, c'est un Eldrazi qui peut avoir plusieurs formes. Ça peut être un 3-3, une 2-5 ou une 0-12 en défense. Donc, ça peut être pas mal pour adapter en bleu. Un jeu en bleu. Donc, pareil, c'est une commune. Rendre l'âme, donc on détruit une cible, créature ou planeswalker, on gagne un point de vie pour chacune de ces couleurs. Voilà, un éphémère vert, détruisez une créature avec le vol. Un grand classique. Zélateur du solstice, c'est un rhinocéros avec de l'énergie, une créature 2-3. Donc nous sommes toujours dans les communes. J'essaye de vous mettre ça sous la caméra. Voilà. Fracasser le siège, donc c'est un split second, un éphémère. Encore un Eldrazi, c'est une tortue terrestre donc qui donne du mana incolore. On est toujours dans les communes, un paysage généreux donc qui permet d'aller chercher une forêt, une île ou une montagne et qui se recycle, donc jouer dans les jeux tricolores bien sûr. Encore un Eldrazi, donc là c'est une peu commune. Quand vous lancez ce sort, à chaque fois que l'avant-garde des titans attaque, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature incolore que vous contrôlez. Et là le piétinement c'est une 5/5 qui coûte 5. Bon, c'est pas mal, c'est rentable. Ensuite, on a le rituel éclairé terran, donc il faut avoir de l'énergie. Époque Kaladesh, pour ceux qui s'en souviennent. Et qui se souviennent du nom Kaladesh surtout. Une créature artefact, grenouille et mire, avec l'affinité des artefacts, donc soit c'est une 2-2 rouge ou une 4-4. Bon, pour 7 ça coûte un peu cher je trouve. Encore 7 mana, donc c'est du vert, portée piétinement mais cascade, donc c'est un dinosaure pas très sympathique. L'altisor agacé, voilà. Une 6-5. Et on a la carte mythique qui n'est pas une rare mais une mythique, donc c'est Sandroline, la danseuse de flammes. Créature légendaire, élémentale et chaman. Vous ne perdez pas les manas rouges non dépensés au moment où les étapes et les phases se terminent. Donc il y a sorcellerie, donc à chaque fois qu'on jette un rituel ou qu'on copie un éphémère ou un rituel, on se défausse d'une carte. Puis on pioche une carte. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, eh bien on inflige 2 blessures. Et si c'est la troisième fois, on a 4 mana rouges qui apparaissent. Donc ça peut être jouable pour 4. Une créature 4-4 en plus, bon, c'est vraiment pas mal. On retient. On a une peu commune en bonus, recto verso, donc c'est sombrer dans la stupeur. On renvoie une cible qu'un adversaire contrôle. Sort ou permanent non terrain dans la main de son propriétaire, et si on retourne c'est un terrain bleu, donc ça peut être pas mal, soit un éphémère soit un terrain bleu, donc ça c'est assez intéressant à jouer en deck bleu. Et on termine par un token lien de vie Phyrexian. Et bien voilà pour l'ouverture de cet unique booster du Papa Noël Horizon du Moderne, 3ème épisode. Et puis comme d'habitude, on se retrouve sur la chaîne Ludopod pour d'autres joyeusetés, notamment l'émission Pas comme les autres Ludopod, bientôt à son numéro 5. Et puis il y a également des vidéos sur du dungeon crawling, c'est Rock Dungeon, un jeu de plateau que l'on joue en solo et que vous pouvez apprécier sur différents épisodes. Voilà, on se retrouve donc toujours en 2025 pour du contenu encore plus à foison, et vous pouvez reprendre une activité normale. À bientôt.